Grammaire, règle G5, les différents compléments du verbe. Le verbe peut être complété par des mots ou des groupes de mots qui ont la fonction de complément. On connaît les compléments d'objet, qui ne peuvent être ni déplacés ni supprimés dans la phrase en général. Pour les reconnaître, on peut les remplacer par un pronom personnel. Par exemple, le facteur remet un colis à ma mère. On a deux compléments d'objet, un colis et à ma mère. Ces deux compléments peuvent être remplacés par des pronoms personnels, ce qui donne le facteur le lui remet. Le remet, c'est le colis, lui, c'est à ma mère. Il existe aussi les compléments circonstanciels qui peuvent être, eux, déplacés ou supprimés. En général, ils indiquent les circonstances de l'action. Cela peut être le lieu, qui répond à la question où, le temps, qui répond à la question quand, ou la manière, qui répond à la question comment. Il en existe d'autres. Ainsi, par exemple, dans la phrase « Aujourd'hui, les élèves recopient avec soin une poésie sur leur cahier », le mot « aujourd'hui » est un complément circonstanciel de temps, l'expression « avec soin » est un complément circonstanciel de manière, et « sur leur cahier » est un complément circonstanciel de lieu. Quelques compléments circonstanciels ne peuvent être ni supprimés ni déplacés, et c'est le sens qui indique leur fonction. Par exemple, « je vais à l'école », on ne peut pas dire uniquement « je vais », le sens n'est plus là. Et donc « à l'école » correspond à la notion de lieu, à la question « où vas-tu ». Et attention, enfin, il ne faut pas confondre la fonction de groupes nominaux identiques. Avec les exemples « j'aime la nuit » et « les chats sortent la nuit », l'expression « la nuit » correspond à deux compléments différents. Dans le premier cas, c'est un complément d'objet, « j'aime quoi la nuit » et dans le deuxième exemple, « les chats sortent quand » c'est un complément circonstanciel, « la nuit »